Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour Mehdi Investigation, votre magazine de reportage et d'enquête au Maroc et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un triste fait divers qui est venu, il y a quelques mois, remettre sur le devant de la scène une question essentielle, celle du droit à la santé. À Tinrir, dans le Haut-Atlas, la petite Idia, 3 ans, est morte 3 jours après une chute accidentelle, 72 heures lors desquelles elle et sa famille ont parcouru plus de 500 km et fréquenté 4 hôpitaux différents. Quelques jours après sa mort, des centaines de personnes émues défilent dans les rues de Rabat, Casablanca ou encore Beni Mellal pour dénoncer les inégalités d'accès aux soins et le manque d'infrastructures dans certaines régions, notamment celle du Drat à Filalet, où a eu lieu le drame. Là-bas, on dénombre seulement un médecin pour plus de 3700 habitants. Nous avons rencontré la famille d'Idia 40 jours après son décès. Son père, Driss, militant de la première heure, a voulu médiatiser l'affaire pour faire évoluer la situation dans sa région. Nous avons suivi également une équipe de médecins de Fès qui, eux aussi, tentent à leur manière de faire bouger les choses. Dans le cadre de l'association ISAD de lutte contre l'insuffisance rénale, ils partent régulièrement dans le sud pour prendre part à des caravanes médicales. Vous allez voir qu'à Erfoud, où nous sommes allés, la demande est grande. Sans plus tarder, place à notre reportage, le message d'Idia. Les images sont de Wassim Hadan. Le village de Tizgui, à 14 km de Tinrir. C'est ici, dans les gorges du Taudra, que vivent Malika, Driss et leurs enfants. Il y a quelques mois, leur famille a vécu une tragédie, la perte d'Idia, leur 3e enfant, qui n'avait pas encore fêté son 3e anniversaire. Le 8 avril dernier, un samedi après-midi, Idia se promène ici, derrière sa maison, quand elle chute accidentellement. Nous avons demandé à ses parents de retourner sur les lieux du drame. غادي واخد الفطوري وخدام سارس خصني كارت صغير فوا باو ناكي لا باو حود راسك صغي باون صافي ناكي لا يباون لا حديت نصغر كي غاتا باو تدور ورسي تسناي سيتو 9 تدور مي سريان اتسي كلامن تدوني شتدو تليا تنطط كواسيف عليك تيتوس ان كارت صغير صافي غازين خافت نقولو. Une chute en escalier d'une hauteur totale de 2 mètres. Idia tombe sur la tête. Des témoins de l'accident lui portent secours. Et rapidement, son père, Driss, est appelé. En fait, moi, je suis en face de la maison, je travaille avec les chevaux. On m'a appelé ici pour me dire, voilà, Idia est tombée. Il faut qu'on se rejoigne à côté de la route. Ils vont la ramener. Moi, je la descends à Tinrir. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, j'ai mal partout. Et il m'a répondu, j'ai mal partout. Malika, dans un état, il ne savait pas quoi dire. On est parti tout de suite à Tinrir. C'est-à-dire, moins de 20 minutes après la chute, il est déjà à Tinrir. La famille Fareddine parcourt alors 14 km pour atteindre l'hôpital de Tinrir, le dispensaire du village étant fermé. Là-bas, les soignants font à Idia des points de suture sans anesthésie. Puis on l'oriente vers l'hôpital d'Erachidia, une ville distante de près de 140 km. Ils n'ont pas dit que c'est urgent, mais ils ont dit nous on ne peut rien dire, il faut la ramener à Erachidia pour faire un scanner. Le problème c'est qu'à Tinrir, c'est ce qu'ils font pour la plupart des gens. Tout le monde, ils l'ont dit, tu viens chez eux, ils t'ont fait de la pétadine. S'il y a de quoi faire un point, ils font un point. Pour le reste, ils disent qu'il faut aller à Erachidia.
L'hôpital de Tenerife, ici, on l'appelle comme une gare routière, comme on dit. Tu viens, on te donne un papier, il faut aller à Rachidia. Tout le monde ici, il l'appelle ainsi, la gare routière. Il est tard, la nuit commence à tomber. La famille est partie dans la précipitation, sans papier ni argent. Elle décide de rentrer passer la nuit à la maison. Idia veut voir les gorges et manger des fraises. C'est donc le lendemain que la petite fille est acheminée vers Rachidia, à bord de la voiture personnelle de la famille. Deux heures après son arrivée, Idia passe un premier scanner de la tête, qui ne révèle rien de grave, selon les médecins. Le cerveau ne semble pas touché, le cou n'est pas fracturé, on constate quelques lésions ça et là. C'est Sfia, la grand-mère d'Idia, qui l'accompagne à l'hôpital. Elle déplore les conditions d'accueil des patients. وانا اللي دانسو سنتين وانا اللي دانسو سنتين قلت البيت شراطي البياص دوا داخلين التاوين شراطي البياص كمان البياص ناني خرجت ليش نكون كيت الشراط الصباح ليش تريز 4 في 8 نادي منذ موتين يغسل الماء عرضني كراني تود يا اخي يغسل من شي البياص لا يغسل. Sfia constate que l'état de sa petite fille se détériore. Face à son insistance, un deuxième scanner est fait, de tout le corps cette fois, mais il ne révèle rien de plus. Le médecin suggère à la famille de conduire Idia à Fès pour réparer sa fracture de l'os sous l'œil gauche. Une fiche de liaison est effectuée. Les médecins orientent Idia vers l'hôpital ophtalmologique Omar Drissi de Fès. Mais c'est dimanche soir et cet hôpital n'ouvre qu'en journée. Il n'y a pas de service des urgences. La famille décide de reporter au lendemain matin le départ pour ne pas arriver à Fès en pleine nuit. Mais au réveil, l'ambulancier de l'hôpital a disparu. La famille doit alors trouver une autre ambulance. C'est après toutes ces complications et presque 8 heures de route qu'Idia arrive à l'hôpital Omar Drissi. En arrivant à Omar Drissi, ils l'ont reçu, ils l'ont ramené dans une salle. Il a pris le dossier, ouvert le dossier, il lut. Il a vu la fille, il a dit tout de suite il faut ramener la fille au CHE. La fille, il est en état grave, il est en lutte. Ça, je ne vois pas le rapport entre ce qu'ils ont dit ici et l'état de la fille. L'état de la fille, c'est autre chose que ça. Là, chez nous, on ne traite pas ces cas. Quelques heures après son arrivée au CHU, Idia s'éteint, alors que les médecins tentent de la réanimer. C'est donc après avoir parcouru près de 500 km et avoir fréquenté 4 hôpitaux différents qu'Idia décède le 11 avril 2017, 3 jours après son accident. Nous avons contacté le ministère de la Santé en juin dernier, qui a d'abord refusé de répondre à nos questions concernant Idia. Mais dans le cadre de la venue d'une caravane médicale à l'hôpital des Rachidia, nous avons rencontré le directeur régional de la santé à la région du Drat à Filalet. Nous l'avons interrogé sur le cas Idia. Alors ce malade, bien sûr, il a fait son opération. La petite Idia a été vue au niveau de l'hôpital de Tenerife, l'hôpital provincial. Il a été adressé, mais malheureusement, il n'est pas acheminé à temps. C'est ça le problème. Il n'est pas acheminé à temps. Je ne peux pas incriminer quelqu'un, mais il n'a pas été acheminé à temps. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'en même temps, s'il fallait la ramener à Fès, de toute façon, c'est 500 km. Parce qu'il a été blessé le samedi, il n'est arrivé à Fès que le mardi.
C'est long quand même. Une façon à peine voilée de tenir les parents d'Idia pour responsables du drame. La réponse de Driss, le père. Si la fille est urgente, pourquoi ils n'ont pas signalé cette urgence? Ils n'ont pas signalé, ils ont dit même, vous pouvez la ramener avec votre propre voiture. C'est-à-dire, il n'y a pas d'urgence. S'il nous a dit depuis le premier jour que c'est un état grave, urgent et fou là, on ne va pas attendre, on va faire n'importe quoi. Après le décès d'Idia, une enquête est ouverte. Dans des déclarations à la presse, le ministre de la Santé, Hossein El Wardi, déclare avoir à sa disposition une autopsie de la victime. Les parents sont sous le choc. Ils n'ont jamais donné leur accord pour une autopsie et personne ne les en a informés. Le 9 mai dernier, le ton monte lors d'une séance de questions orales au Parlement entre Loul Marbou, un député PAM, et le ministre de la Santé. سيد الوزير أنتم طبيب وأديتم قسم الطبيب كما أديتم قسم الحكومة بين أيدي صاحب الجلالة. ولماذا وأنا آسف على قساوة ما سيأتي؟ لماذا الكذب؟ لماذا الكذب؟ إما كتكذبوا علينا وإما كيكذبوا عليكم وكتجيو تكذبوا علينا. إيديا فخر الدين الطفلة التي تبقى وستظل عنوانا للوضع الصحي المزري في جهة درعا فلالت. الكذبة الأولى مندوبكم الجهوي الذي اتهم العائلة بالإهمال وحصلنا على الوثائق. ها هي السيد الوزير إذا بغيتيها ولا نعطيها للصحافة. السؤال السيد الوزير تشريح بدون إذن العائلة وبدون أمر من النيابة العامة. هل هذا ممكن؟ شكرا شكرا السيد المستشار المحترم. شكرا السيد المستشار المحترم. انتهى الوقت. كلمة السيد الوزير في إطار الرد على التعقيب. شكرا السيد المستشار. غير ما نبغيكش تتهمني بالكذب، باسكو الا كان شي واحد تيكذب في هذا البرلمان هو انت، ونقول لك علاش. لان هادشي اللي تتهمني فيه انا عندي غيزو ديال الدي سي هاو. بلاتي كاين من عميد الشرطه رئيس دائره القطانين بفاس الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف بفاس، راجيا منكم اعطاء تعليماتكم للطبيب المختص لاجراء تشريح على الجثه. عندي وكيل الملك داكشي سوق وكيل، خليني نكمل انا. وكيل الملك امر باجراء تشريح طبي ها هو سنيات وكيل الملك فاس. Pour la famille d'Idia, une question demeure. Quand et comment cette autopsie a-t-elle été réalisée? Ce qui est bizarre, c'est que toutes ces étapes-là qu'il a fait, il a vérifié tous les organes. Mais pour faire tout ça, au moins il vous fait 3 heures. Ça, on ne l'a pas constaté. Sauf si il est fait avant même que le procureur ordonne. Quelques jours après le décès d'Idia, à Tinrir, mais aussi à Rabat, Casablanca ou Beni Mellal, des centaines de personnes se réunissent pour faire part de leur émoi et pointer du doigt le ministère de la Santé et les responsables régionaux. Ils sont accusés de négligence et de laxisme. On leur reproche de n'avoir rien entrepris pour améliorer les services publics hospitaliers dans la région. Car l'histoire d'Idia n'est malheureusement pas un cas isolé. Son père étant un militant associatif de longue date, il a médiatisé l'affaire. Mais des dizaines d'autres drames similaires ont lieu dans le plus grand silence. D'ailleurs, seulement une semaine après la mort d'Idia, une autre fillette, originaire de Tinrir elle aussi, décède 3 jours après avoir été fauchée par une bicyclette. Puisque l'hôpital de Tinrir ne possède pas le matériel nécessaire, ses parents l'emmènent à Ouarzazate, à quelques 170 km, où elle meurt donc 72 heures après sa chute. Fatima Zahra avait 3 ans elle aussi. Des histoires individuelles tragiques qui illustrent un problème plus large, le manque d'infrastructures dans des zones qu'on pourrait qualifier de déserts médicaux. Nous nous sommes procurés auprès du ministère marocain de la Santé des données concernant la densité médicale. Selon les derniers chiffres datant de 2016, on compte en moyenne, sur l'ensemble du territoire, un médecin pour 1389 habitants. Mais dans la région du Drat à Filalet, ce chiffre tombe à un médecin pour 3735 habitants.
À titre d'exemple, en Tunisie, on dénombrait en 2013 un médecin pour 802 habitants. Et en France, ce chiffre est de 1 médecin pour 351 habitants. Mais dans tous ces pays, le même problème demeure. Les fortes disparités entre villes et campagnes. Le Maroc ne fait pas exception. 3 régions, à elles seules, concentrent plus de la moitié des médecins, à savoir le Grand Casablanca, la région de Fès-Boulmane et celle de Rabat-Salé. Pour pallier ce manque, dans les régions recluses, certaines caravanes médicales s'organisent. À Fès, l'association ISAD, créée en 2008, est dédiée à l'amélioration du quotidien des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Donc les antibiotiques pédiatriques, les adultes, une partie, la partie de d'accord. Une trentaine de membres de l'association s'apprêtent à prendre la route pour le sud. Mounir Charat, pharmacien, est chargé de la gestion des médicaments. عافاك بغيت نسولك هنايا واش كاين لا كليماتيزاسيون واصله؟ لا ما كاينش. الدواء فهمتي خصو واحد الظروف معينه ديال التحفيظ باش كاين الفوق. دونك غادي نحطو هنايا وين كاينين نحطو هنا المسائل بحال اللي بروسادون داكشي نحطوهم هنا حيت ما كاينش لا كليماتيزاسيون. الفوق كاين هي كاين لي بلاصتين غادي نطلعوا تما ستوك ديال الميديكامون. Dans ces cartons, tout type de médicaments. Des médicaments pour les enfants surtout, des antibiotiques protégés, les antalgiques, les antispasmodiques. Pour les gens qui souffrent de l'insuffisance rénale, bien sûr, c'est toujours été le but et l'objectif de notre association. Le président de l'association, le professeur Tariq Skali, ne pourra pas assister à cette caravane. Il doit rester à la faculté pour encadrer des examens. Il nous explique pourquoi l'ISAD organise 1 à 2 fois par mois des caravanes médicales. On va chercher le problème à la source parce que c'est très souvent évitable. 50% des causes des insuffisances rénales sont dues au diabète et à l'hypertension artérielle. Ces mêmes maladies qui sont la cause de mortalité, d'accidents vasculaires cérébraux et donc d'hémiplégie et de conséquences d'atteintes ophtalmiques et ainsi de suite. Donc si on dépiste, si on agit tôt, on arrivera à arrêter tout ça. Et en tout cas, ça coûte aussi beaucoup moins cher à l'État et aux patients et leurs familles de traiter à l'avance, en amont, plutôt que d'attendre des phases terminales qui sont très difficiles à gérer, très coûteuses, à la fois pour le patient et pour la communauté. Premier arrêt à quelques kilomètres pour faire monter d'autres bénévoles. مرحبا بكم كاملين comme d'habitude ان شاء الله غادي نمشيو لارفود pour cette action. On espère bien qu'on va passer une bonne action avec la population la population concernée et on espère qu'on sera à la hauteur grâce à vous et grâce à notre solidarité. Dans ce bus, des médecins issus de tout type de spécialités. Cardiologues, rhumatologues, biologistes, gastro-entérologues, infirmières ou encore dentistes. Pour moi, c'est une obligation. C'est pas du moi je dis
pas vraiment du bénévolat, mais c'est une obligation pour chaque médecin. On doit faire la même chose. Vraiment, c'est un travail des médecins, c'est un respect pour la blouse blanche. Parmi les passagers également, Saïdou Ouedraogo, arrivé au Maroc il y a 5 mois. Il est originaire du Burkina Faso. Je suis là il n'y a pas longtemps, ça fait 5 mois ici au Maroc. Je n'ai pas toujours eu l'occasion de sortir, de voir les zones, l'intérieur du pays et tout ça. Donc c'est une grande occasion pour moi en tout cas de se quitter un peu, Fès et puis voir ailleurs comment ça se passe aussi, comment la vie est là et tout ça. Bienvenue au sein de l'équipe. On m'a expliqué que c'est un peu différent de Fès parce que à Fès c'est surtout les services et la maison. Et là je m'attends un peu à voir la population à qui on aura affaire et la population qui n'est pas vraiment ceux qu'on a toujours l'habitude de côtoyer. Donc j'attends de voir d'abord la population et puis bon, voir en ce qui concerne du côté néphrologique, côté médical, qu'est-ce que je peux apporter moi, qu'est-ce que je peux apporter et tout ça. Le trajet durera près de 10 heures, entre Fès et Erfoud, 2 villes distantes de plus de 400 km. Il est plus de 22 heures quand l'équipe arrive à son hôtel. Le coordinateur d'une association locale les attend. Après la fête, les choses sérieuses. Khalid Zougari est le coordinateur de l'association. C'est un ancien militaire. C'est lui qui gère la logistique de la caravane. XL دودي XL ديالي لا ما نسيت دوبل XL واحد ال السي خالد عطيها لشي واحد ال XL تما الدود صافي سي بون لا لا ماني الدكتور الدودي محتاجك الله يعطيك الصحة غدير لا شيروجي غدا ياك لا شيروجي ديرو 4 مالات 4 مالات داكور دونك غدا ان شاء الله غنديرو لا كونسلطاسيون ميديكال في واحد لا ريجيون ديالي سميتها السيفا عندهم ان سونتر دو فورماسيون تما تري كوريكت بور نو غيكون تري كونفونابل مزيان اننا نخدموا في لا كليماتيزاسيون تا بور لا فارماسيا الدكتور منير دونك ان شاء الله كما اللي ما كانوش في لا ريونيون البارح معنا تفاهمنا على واحد لا ريبارتيسيون دونك غتكون الميديكال لتحت تو سكي ميديكال افيك لا بيدياتري لتحت الفوق غتكون لي كونسلطاسيون سبيسياليزي افيك لا فارماسي هادشي اللي تفاهمنا عليه دونك غيكون لا بريفونسيون بيكو دونتير غيدير الدكتور اسامه ياجور اوبخي ديال لا بوبيلاسيون على الاكستيريور في لا طونط دونك وي
المركز الصحي غنستغلوه مركز صحي. علاش؟ المركز الصحي غنحيدو فيه الناس تما. ولكن قريب هو قريب. قال لي الحاج دابا نقدروا نخدموا حتى في المركز الصحي غدا ان شاء الله 7h30 في سميتو في هذا في لا ريستوراسيون بور البتي داج. دونك 7h30 بور كون بويس فيغ لو ديبار مع 8h باش نكونوا فونكسيونيل مع 9h. بون ابيتي. La petite commune d'Es-Sifa, à une quinzaine de kilomètres d'Erfoud. Elle compte 9 villages, 7000 habitants et aucun médecin depuis plus de 10 mois. Le centre de santé est dirigé par une seule infirmière et 2 sages-femmes qui font office de soignantes. La venue d'une caravane médicale est donc à chaque fois un grand événement. Il est 9h. Nos médecins en blouse verte commencent leur journée par l'installation de la pharmacie. واش نديرو لي زونتي انفلاماتوار؟ voilà je pars en vers les ondes ديكلوفيناك والميلوكسيكام لي فورم سويبو بوحديتهم وكومبريمي بوحديتهم. بس هادو مخلوطين فهمتي؟ فوالا الميلوكسيكام بحال موبيك بحال ميفصال بحال. Abdelkader Sadiki, un habitant du village, souffre de douleurs thoraciques, de problèmes d'yeux et d'oreilles. Mais il n'a pas souvent l'occasion de consulter un médecin. Aujourd'hui, son fils Ahmed l'accompagne. ما عندناش هنا لا الطبيب لا والو، تمشي لعرفود، عرفود كاين خصك تمشي للرشيديه. كاين اللي ما عندوش استطاعه باش يمشي للرشيديه ولا والو. تيجلس في الدار ديالو حتى المهم كيترجى الله وصافي. اما شي حاجه هنا ما كايناش، شحال ديما شهر وحده كنستناو الطبيب، ما كان لا طبيب لا والو. سير الرشيديه، كاين اللي ما عرفش مسكين فاش يدخل في الرشيديه ولا ما عنده فيه نبات ولا والو. سير الرشيديه عاود سير حتى غدا وتعالى. ما كان والو، تيجي تيقعد في الدار ديالو مسكين هكذاك معرم صافي. هذا الشيء اللي كاين. شويه يا شريف عايش شويه هذيك يا سلام. C'est un FCG pour les malades. Un électrocardiogramme. C'est pour voir l'état cardiaque du malade, le tracé cardiaque du malade. صافي اخويا يلاه ترجع للطبيب ديالك يشوفك عاوتاني ويشوفك تخطيط القلب واخا؟ ها؟ ترجع عند الطبيب ديالك اللي يعطاك التخطيط باش يشوفك عاوتاني باش يعطيك الدواء ويعطيك يشوف شنو يدير معاك. صافي؟ كل من يمكن. صافي يلاه نفتح شويه. L'électrocardiogramme n'indique rien d'inquiétant, mais le docteur manque de renseignements pour établir son diagnostic. Les patients ils partent que quand c'est vraiment très urgent. Alors quand ils sentent vraiment une douleur
douleur extrême. Donc du coup, sinon, il y a d'autres alternatives. On le sait très bien, donc il y a des autres alternatives. واخا هادشي نعاودو نهضروا مع الدواء ملي تجيب لي الدواء اللي كتاخذ ديك الساعه نعاودو نهضروا فيه ان شاء الله. La précédente caravane qu'on avait faite il y a un mois à Rissani, donc je m'occupais des échographies et finalement quand j'ai fait le compte, c'est à peu près 95% des patients que j'ai vus qui avaient des traces de feu. Donc c'est une alternative, on le sait très bien, le traitement par le feu. Et ça, franchement, c'est dommage parce qu'on voyait qu'il y avait des gens qui avaient des hépatites, il y avait des gens qui avaient des cirrhoses, d'autres personnes qui avaient des lithiases à un stade avancé, des cholécystites, et qui avaient des traces de feu pour le traitement, faute de moyens. À l'extérieur, des dizaines et des dizaines de personnes prennent place en attendant leur consultation. Parmi elles, Rabia Amrani, 33 ans, qui souffre d'une maladie du système nerveux depuis 12 ans. وهذاك الدواء اللي عاطيني انا قبيله ما كنتش نقدر نقعد حتى ما بقيتش. السلام عليكم. شايفها مزيان؟ يسالك شنو المشكل؟ ما كنسمعكش مزيان، كتهضري شويه مجهد؟ داك الكينات كنتي كتاخديهم في الوقت ديالهم؟ ايه كان عاطيني ما خليتي داك الكينات تحسنتي عليهم؟ ايوا حيت كنت كنشربو 3 خطرات في النهار ما كنتش نقابل ربي ما كنتش نقضي هي اختي اللي مقابله. واش كينعسوك كيرخيوك داك الكينات؟ كنعس ما كنعرف راسي الا فايقه لا نعسه لا ولي. دابا شحال انت ما خديتيش داك الكينات؟ ايوا واحد لقيت هكا كنعاود عاطيني كاينه حمراء وكاينه بيضاء حيت ديك الوقت فاتت. Son état il est en train de nécessite une prise en charge rapide. Et je pense qu'il a arrêté son traitement qu'il le prend depuis 2 ans. Donc il doit reprendre son traitement, il doit tout d'abord savoir quel traitement qu'il était en train de prendre. Est-ce qu'il لا ما كاينش الضوء هذا غير بيديها باش ندير بيديها الكونسول ديالك دابا مزيانه حنا غنشوفوا مع الدكتور اللي وحدك باش نشوفوا الحاله ديالك على ما تجي السيده ديالك وتجيب لنا الدويات اللي كتاخذهم باش نعرفوا شنو عندك صافي. Juste à côté, Aziza Lamrad est inquiète. Elle est venue pour son fils de 5 ans, Younes, dont la fièvre ne descend pas depuis une semaine. كيسهل ودينا ما كتسيرش. لا لا ماشي اوكي غتبقى تطلع النفس وكتهبطها صافا بابا. مساعف. شوف
pas correctement les angines parce qu'initialement, il faut traiter les angines correctement pour éviter les complications. Donc, il ne prend pas correctement les antibiotiques et comme ça, à force de répétition, les angines à répétition, il va y avoir des complications cardiaques, des complications arthralgiques avec surtout des arthralgies, des arthralgies à répétition. Donc, on les trouve à un stade de complications. On est obligé de faire une amygdalectomie pour éviter les complications, surtout cardiaques. Et il a perdu 10 kilos sur 2 mois. 2 kilos, il y a 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme, normalement. Donc, c'est seulement l'atout, mais il faut le bilan. Oui, normalement, il faut faire un bilan pour découvrir s'il y a quelque chose qui évolue en parallèle avec les oui. Ambiance plus légère et joyeuse dans le hall. Khalid et ses compères occupent les enfants en attendant l'atelier du dentiste Oussama. السلام عليكم يا زميلي، لاباس عليكم؟ ماشي بخير؟ كي دايرين مع القرايه؟ لاباس في امان الله. اليوم جيناكم باش نعطيكم واحد الدرس. عندنا كما شاروا الاصدقاء ديالكم كاين القواطع، الانياب والاضراس. متفقين؟ شنو عندنا؟ شكون اللي يوريني الطريقه ديال غسل الاسنان؟ يا حاجه وريني الطريقه. فوالا هذه طريقه. اجي غزال عندي، اجي هذه الطريقه هذه طريقه خاطئه في غسل الاسنان. داكوغ؟ متفاهمين انا وياكم؟ طريقه خاطئه، ما عمرنا كنغسلوا الاسنان بهذه الطريقه بحال هكايا. داكوغ؟ متفاهمين؟ الطريقه الصحيحه لغسل الاسنان دائما من لحم السنان للسنه، دائما من لحم السنان للسنه بطريقه عموديه. يلا اجي انا بيدي برافو عليك. Au total, nos médecins en blouse verte auront consulté 630 personnes sur cette seule journée et 550 le lendemain. À 70 km de là, à l'hôpital des Rachidia, le docteur Daoudi, chirurgien urologue, a été dépêché pour opérer des malades. Mais ces dernières semaines, les caravanes médicales se sont succédées et les interventions se sont multipliées au bloc. C'était prévu de faire une action médico-chirurgicale, mais la région a été, ces derniers temps, les 2 dernières semaines, ils ont eu quand même 2 actions chirurgicales en même temps. Donc il y a eu quand même plus de 300-400 malades qui ont été opérés. Et du coup, on a quand même, comme on n'a pas voulu un peu surcharger le personnel en travail, on a gardé que 5 ou 6 patients qu'on avait sélectionnés à l'avance. Donc là, c'est le dernier patient qu'on va opérer aujourd'hui. C'est un patient qui était dans une liste d'attente et qu'on a pu quand même anticiper son intervention chirurgicale. Retour à Tinrir. C'est aujourd'hui le 40e jour de la mort de la petite Idia. La douleur est encore vive, mais son père, Driss, militant de la première heure, poursuit le combat. Sa façon à lui de faire face. Il a réuni des dizaines de personnes issues de réseaux associatifs de tout le pays pour cette journée particulière. كتبت على يسري خصك مرحبا تبدت ترقد السيجاره قبل تدوز السيجاره تسمر الطاكسي تسبزخ ندير الطاكسي ام زوار ولا يدان تساسن كازنا تخدم التليفون قبل ديك كابيتا سرين تخدم التليفون باش ما يخصنا نمير الخبر يلا كيعاونوك. Oui. C'est une journée particulière aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir organisé cette journée?
Particulier, je ne sais pas, mais pour moi c'est tout un processus qui a commencé depuis des générations. Là c'est la quarantaine de Idia, aujourd'hui c'est le 40e jour de décès de Idia. Et là, comme vous voyez, il y a une forte mobilisation de tous les jeunes du village, des acteurs locaux qui sont venus d'ailleurs de Maroc, de partout du Maroc, de Tanger, de Fès, de Gaza, de Rabat. Et vraiment ça confirme que vraiment l'affaire de Idia c'est une affaire nationale, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Pendant ce temps, à la maison, la mère d'Idia, Malika, et sa grand-mère, Sfia, évoquent le souvenir d'Idia, celui d'une petite fille sociable et curieuse. كتبغي تلعب بزاف كتبغي تعاود النكات وكتجلس عند جدتها في الليل حتى توصل شي 10 ولا 11 الله يهنيك ماما فيا صافي مشيت نبات عند ماما نعس عند ماما كتقول لها جدتها النكات تاعها بغيت تنعس هي ما كتحمش كاع يطفي الضو غير تهضر حتى تنعس. Mais le 40e jour de la mort d'Idia réveille aussi des souvenirs douloureux. Malika réalise à peine la perte de sa 3e fille. زعما فرحت ملي جاو الناس زعما عاونوا ليا في الحزن وماشي زعما ولا تفرح ماشي بقيت انا بوحدي انا عارفين بعد نضرب شويه زعما فرحت بالناس ماشي ما فرحت بهم حيت كنشوف الناس يجيو لعندي ولا تينقص ليا الحزن ماشي بحال الاول اللي كنبكي بوحدي وبقيت بوحدي غير مع عائلتي ولا داكشي وبقى فيا على داكشي اللي داروا ليها في الرشيديه زعما بحال الحقره. À quelques mètres de là, en hommage à Idia, artistes et enfants du village repeignent les murs de l'école. Pour la nature. Le père de Idia, il m'a demandé, de proposer de faire un grand tableau sur Idia dans l'école. Parce que Idia, avant, elle rêve de partir à l'école, voilà. Et c'est... Voilà. Originaire de Salé, Belkacem Lhou, lui, a emprunté aux parents d'Idia une des chaussures de l'enfant. Il retrace le parcours qui lui a été fatal le 8 avril dernier, entre sa maison et la rivière. ماشي فقط الذكرى ولكن الذكرى في علاقتها بالاسباب الوفاه ديال ايديا اللي بالنسبه لي انايا كيشكلها الرقم 31 مقلوب اللي كيرمز الحق في الصحه والتغطيه الصحيه وولوج الخدمات الصحيه في الدستور المغربي اللي من الرقم 31 مقلوب كيعبر عليها بشكل اساسي. Idia, devenu un emblème de la négligence médicale. Sa mort semble avoir accéléré la construction d'un hôpital provincial à Tinrir, dont les travaux ont débuté le 7 juillet dernier, en présence du ministre de la Santé. Et le budget de ce centre hospitalier a quasiment triplé depuis l'affaire Idia. Il est aujourd'hui de 240 millions de dirhams, contre 90 pour le projet initial. Hossein El Wardi avait d'ailleurs déclaré, suite au décès d'Idia, que la région du Dratafil-Alet figurait parmi ses priorités. Outre l'hôpital de Tinrir, d'autres infrastructures doivent voir le jour, dont un hôpital de proximité à Rissani, un autre à Erfoud. Retour à Tizgi, où toujours pour le 40e jour de la mort d'Idia, un grand débat sur le droit à la santé est organisé. Villageois et associatifs sont mobilisés.
Dia, 14 ans, la grande sœur d'Idia, est présente. إيديا ضحية في المجال ديال الصحي مثلها مثل مجموعة ديال الأطفال مجموعة ديال النساء اللي كيعيشوا نفس الأوضاع في المنطقة. إيديا لأن كان الخطأ طبي كان الخطأ اللي المسؤولين ما بغاوش يتحملوا مسؤوليتهم الاعتراف أن الخطأ كان ديالهم. إذا لابد يكون هذا الحراك من أجل استنهاض الإمام من أجل أن المسؤولين أن يرفعوا الحيف والضرر اللي كتلحق هذه المنطقة بالخصوص ديال الجنوب الشرقي. 2017 جايه ولي يمكن ان تبداو 500 كيلومتر ثاني زرا طبيب يشرى للزام قلنا نقبلوا كذا وليد القيمي تونس كانوا عيد غير يقول لنا من الحضره السادة هذه العاده المشيره شو يمكن كاس عهدي ديال هذا بلاد تونس تمغلي تسردنا. Pour Driss, la construction de l'hôpital de Tinrir est bien sûr une bonne nouvelle. Mais les travaux dureront 3 ans. Alors que se passera-t-il d'ici là? Driss espère une solution en attendant, pour ne plus qu'un autre enfant subisse un jour la triste destinée d'Idia. Idia, c'est vrai, ça me fait mal. Quand je suis seul, je parle d'Idia, je regarde Idia, j'ai des larmes au cœur. Mais là, heureusement qu'il y en a plein d'Idia qui sont mortes. Il y a plein de gens qui là, ça me fait plaisir qu'on travaille ensemble et que Idia atteint les maisons, il atteint les foyers, les femmes, tout le monde. Il y a des gens que je croise par hasard, je parle père d'Idia, chacun me raconte une histoire qu'ils ont pleuré à la maison. Parce que tous, c'est pas pour Idia qu'ils pleurent, ils ont tous la même chose chez eux. Il n'y a pas une famille au Maroc qui n'a pas une expérience comme Idia, ou pire que Idia même. Là, on va plus s'arrêter, on a marre. On a marre. On a marre. Si on a marre, c'est pas pour détruire, c'est pour construire un Maroc, les institutions plus fortes. Même le gouvernement, s'il veut être social, on est là pour l'aider. قلت شي راجل 3 سنين وين 4 سنين وين 17 عام وين 40 عام ما يدي قيمه يوتي سبراتي الايديات قالت تخدم قالت فوت فوت قلتي نيتا من سويا مراد هذه لي ودخلنا التغيير هذه لي ودخلنا الوضعيه ديال لا. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Mehdi Investigation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour de nouveaux reportages. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes en notre compagnie.